Salut tout le monde, ça y est, la saison des compètes vient juste de commencer et on voulait revenir avec vous sur 10 règles essentielles pour bien commencer la saison. Évidemment, bien connaître les règles peut vous permettre de vous éviter des pénalités et surtout d'améliorer votre stratégie de jeu lorsque vous jouez un parcours. Premièrement, quand vous arrivez sur le petit départ, pensez bien à annoncer la balle avec laquelle vous jouez, la marque, le numéro, et si vous avez fait une petite marque dessus au stylo. Vous avez le droit de tiller entre les deux départs sur une profondeur de 2 clubs, donc de 2 drivers. Vous n'avez pas le droit d'aller plus loin. Vos pieds ont le droit d'être en dehors de cette zone, mais vous devez tiller dans ce carré imaginaire de la zone de départ, très important. Lors du départ aussi, pensez bien à respecter l'ordre de jeu qui vous est donné sur les cartes de score et qui est annoncé par le starter. Lorsque votre balle atterrit dans un obstacle d'eau, vous avez 3 options pour continuer de jouer. Soit vous pouvez jouer la balle comme elle repose, par exemple en été, s'il y a une zone d'eau à pénalité mais qu'il n'y a plus d'eau dans l'étang, ou si elle est vraiment juste au bord, elle n'est pas encore dans l'eau, vous pouvez jouer votre coup sans pénalité, il n'y a pas de souci, même si vous êtes dans la zone. Si vous mettez votre balle dans un lac, alors là, soit toujours avec un coup de pénalité, vous allez pouvoir rejouer la balle de là où vous avez joué le précédent coup, mais c'est généralement pas l'option la plus avantageuse. Soit vous pouvez vous dropper, vous prenez le point d'entrée par rapport au drapeau, vous pouvez dropper dans 2 clubs. Donc ça peut être pas mal, vous ne perdez pas de distance et vous pouvez vous dégager de 2 clubs en prenant un point de pénalité. Soit vous tracez une ligne imaginaire entre le point d'entrée et le drapeau et vous pouvez jouer, toujours avec un point de pénalité, tout le long de cette ligne imaginaire. Parfois sur les par 3 ou certains types de trous, il y a aussi une dropping zone. Donc si vous, au départ du par 3, vous tapez et vous mettez une balle dans l'eau, vous pouvez directement aller dropper dans la dropping zone. Et pour dropper, maintenant, souvenez-vous bien, c'est à hauteur de genou. Donc vous baissez, vous mettez la balle à hauteur de genou et vous droppez. Troisième point, lorsque vous arrivez dans un bunker, pensez bien que vous n'avez pas le droit de faire de coups d'essai en touchant le sable. Donc si vous voulez faire des coups d'essai, vous devez être hors du bunker. Vous pouvez toucher le rough pour un peu simuler la sensation du bunker. Mais une fois que vous êtes dans le bunker, pas le droit de toucher de sable. Vous devez faire votre coup en prenant le backswing au-dessus du sable et revenir dans le sable. Sinon, vous avez un point de pénalité. Si vous vous retrouvez avec une balle injouable, par exemple votre balle qui atterrit malencontreusement, collée contre un tronc ou derrière des buissons, toutes sortes de types, vous avez votre balle mais vous considérez qu'elle est injouable, vous avez le droit de la déclarer injouable. Donc bien sûr pas si c'est des obstructions qui sont faites par l'homme et qui sont amovibles ou même inamovibles, là vous avez le droit à un drop gratuit. Mais prenons l'exemple du tronc d'arbre, c'est ce qui arrive le plus souvent. Vous avez exactement les mêmes conditions de sortie que quand votre balle va dans l'eau avec un point de pénalité. Les coups provisoires, ça c'est très important, pour vous gagner du temps et pour votre tranquillité d'esprit. Quand vous êtes à un départ, ou pas, ça peut être aussi pendant le trou, mais le plus souvent ça arrive lors du départ, on met un drive, on voit notre balle partir en slice, ça n'arrivera plus avec Teach, et parfois vous n'êtes pas sûr si vous allez pouvoir retrouver votre balle ou pas, ou si elle est hors limite par exemple. Donc là vous dites balle provisoire, il faut bien l'annoncer à vos autres joueurs dans la partie. Vous posez votre balle, vous la jouez, et si vous ne retrouvez pas votre balle, comme ça vous aurez déjà une balle qui est jouable. Bien sûr, donc là au niveau des points, vous avez un point de pénalité, donc ça fait premier coup, vous ne retrouvez pas votre balle, un point de pénalité, donc vous jouez votre 3e coup depuis le départ. Et donc après, si vous atterrissez sur le fairway, ce sera directement votre 4e coup. Voilà. 6e point, qui peut paraître logique, anodin, mais qui est très important, c'est de connaître les limites du parcours. Vous regardez sur votre carte de score, les règles locales doivent être inscrites. Parfois, il n'y a pas de piquet blanc pour indiquer un hors-limite. Parfois, le repère, ça va être un chemin. Parfois, ça va être une ligne au sol. Donc, regardez bien ça pour savoir dans quelle zone vous avez le droit de jouer ou de ne pas jouer. Parce que parfois, vous pouvez avoir 3 fairways parallèles et il n'y a aucun hors-limite. Donc là, vous savez que vous allez pouvoir vous lâcher, peut-être un peu prendre plus de risques. Parfois, les deux vont être hors-limite. Vous n'allez pas voir au loin par les piquets blancs. Donc, bien être conscient des limites du parcours. 7e point. Si vous êtes amené à vous dropper lors de votre parcours, donc voici comment ça se passe. Vous devez lâcher la balle à hauteur de votre genou, donc vous baissez, vous lâchez. Vous n'avez pas le droit de lui donner d'effet. Elle n'a pas le droit de toucher ni votre corps, ni votre partenaire de jeu, ni aucun équipement. Et elle doit reposer à partir du point de référence que vous avez planté avec un tee sur votre zone. Elle doit rester dans le périmètre d'un demi-cercle avec une longueur de 2 clubs. Donc, imaginons, là c'est votre point de référence, là c'est la longueur d'un club, vous avez un demi-cercle, elle doit rester dans cette zone. Si au bout de 2 fois
la balle, par exemple, vous êtes en pente, vous droppez et elle découle, vous avez le droit de la prendre et de la placer. Donc ça, c'est une stratégie qui peut être, qui est souvent utilisée par les joueurs sur le tour, par exemple. Donc ils font exprès de choisir un endroit où ils savent que la balle, elle va glisser, et comme ça, ils peuvent la placer. Et l'avantage de la placer, si vous êtes dans un mauvais rough, par exemple, c'est que vous pouvez vraiment la mettre comme ça vous arrange, bien la placer au bon endroit et avoir un bon lie. 8e point, une fois que vous avez super bien négocié votre trou, que vous vous retrouvez sur votre green, vous avez le droit, nouvelle règle, de nettoyer votre zone devant votre putt, donc d'améliorer un peu la situation sans utiliser d'objets anormaux. Vous avez le droit d'utiliser votre tee, vous avez le droit d'utiliser tout votre corps ou votre club pour aplatir un peu la zone, les marques de pas, des choses comme ça. Bien sûr, vous n'avez pas le droit de créer une tranchée qui va amener votre balle dans le trou, mais vous avez le droit, voilà, de nettoyer la zone. Donc une fois que vous êtes sur le tee, vous marquez votre balle, vous la relevez, vous avez le droit de nettoyer votre zone. À partir du moment où tout le monde est sur le green, il faut respecter un certain ordre de jeu. Si vous êtes en match play, ça peut vous coûter un point de pénalité si vous ne laissez pas celui qui est le plus loin du drapeau putter. Après, il peut vous dire explicitement, si vous êtes à côté du trou, tu peux finir, il n'y a pas de souci. Ou vous donnez la balle, même, enfin vous donnez le putt en match play. Mais en stroke play, donc la formule classique quand vous faites une compétition, donc il y a un ordre de jeu que généralement on respecte, mais pour accélérer le jeu, maintenant vous savez, le premier qui est prêt doit jouer sa balle. Il y a un point important, c'est que si il y a 2 balles qui reposent sur le green, si vous puttez et que vous touchez la balle de votre partenaire de jeu, vous écopez de 2 points de pénalité. Donc normalement, c'est pour ça qu'il est de bonne pratique de toujours relever sa balle, pour éviter à ses partenaires d'avoir 2 points de pénalité. Mais sinon, vous pouvez demander à la personne, est-ce que vous pouvez relever votre balle pour que vous puissiez putter en toute tranquillité et pas écoper de la pénalité générale. Dernier point, respecter l'étiquette du golf, donc avoir une tenue correcte sur le parcours, être respectueux envers ses partenaires, donc faire du silence quand les gens tapent, respecter la vitesse de jeu, ne cherchez pas votre balle plus de 5 minutes. Si votre balle elle est au bord du trou, vous avez 10 secondes, vous pouvez attendre 10 secondes pour voir si elle va tomber, s'il y a une petite rafale par chance, mais sinon, il faut la jouer et respecter le parcours, ne rien jeter sur le parcours. Après, il ne reste plus qu'à profiter du golf, scorer bien bas et faire plein de birdies.